Bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune en Verseau qui a lieu ce vendredi 9 février 2024. Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies du cycle lunaire. Donc je t'invite à prendre une boisson chaude, à t'installer confortablement et à t'offrir ce temps rien que pour toi. Donc ce vendredi 9 février, nous traverse une nouvelle lune dans le ciel. La nouvelle lune, c'est le moment des nouveaux départs, de faire peut-être un bilan et de poser de nouveaux jalons pour les jours qui viennent. Pour un peu mieux saisir ce qui se passe avec cette nouvelle lune en Verseau, je vais te lire ce qu'a écrit Sandrine Veriken dans son livre Pour créer sa vie en 12 lunes. Alors, la nouvelle lune en Verseau est celle des visions du futur. Elle invite à innover, à faire de la place pour la nouveauté. Je visualise de nouveaux projets, je laisse aller les vieilles habitudes, je regarde les êtres et les situations de façon neuve. La sororité est une valeur primordiale du Verseau. L'amitié, le travail collaboratif, la co-création sont privilégiés. Je me vois relier, rassembler, coopérer et travailler en synergie en m'entourant de personnes qui contribuent. Ce mois lunaire est dédié à l'expression de ma liberté créative. Je m'ouvre à mes intuitions, je suis intuitive, j'imagine, je conceptualise. Donc voilà ce que te propose cette nouvelle lune en Verseau. Enfin, c'est vrai que le signe de Verseau est vraiment relié à cette source de créativité. Donc c'est vraiment le moment pour toi de venir ouvrir ce troisième œil, de venir libérer cette créativité pour venir laisser affluer aussi les idées. Et pour cela, bien sûr, ça demande un certain lâcher-prise. Alors pour un peu mieux voir comment est-ce que ce quoi tu dois porter ton attention sur le cycle lunaire à venir qui débute là avec cette nouvelle lune et qui va se poursuivre jusqu'à la prochaine pleine lune, j'ai pris l'oracle des murmures juste ici. Voilà, j'avais envie de passer sur un oracle là par rapport à son côté coloré, clair aussi. Vu que on est sur ce chemin avec cette nouvelle lune, sur le chemin vers le printemps, peut-être que tu as pu remarquer si ton écoute est fine vis-à-vis de toi-même, tu peux déjà ressentir une forme d'élan, une envie d'aller de l'avant, une envie de peut-être de faire de la place, du rangement, peut-être de mettre en place des nouvelles choses. Voilà, ça peut s'exprimer de cette manière-là, si ce n'est pas un ressenti intérieur. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Je trouve que cet oracle, il a un peu ses couleurs printanières et en même temps, il a un côté que je trouve créatif dans sa manière dont c'est présenté. Je vais te montrer juste quelques images. Voilà, enfin, moi, en tout cas, c'est des images qui m'inspirent par rapport à ce qu'elle vient représenter, évoquer. Il y a des mots-clés. Donc, il y a vraiment aussi cette possibilité de venir interpréter comme un tirage psychologique, c'est-à-dire juste voir ce que vient influer l'image qui est représentée. Il y a un côté peut-être aussi poétique dedans. Voilà, et puis les couleurs ont quelque chose de doux et en même temps vif, donc je trouve qu'il est porteur par rapport à cette nouvelle lune. Et donc comme la dernière fois, je vais venir tirer 3 cartes. C'est vrai que je m'étais posé la question si j'allais changer ce tirage et finalement, tu vois, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir, au lieu de rester juste sur un instant T, cette journée, même s'il y a il y a une résonance un peu avant une nouvelle lune et après une nouvelle lune, pareil pour une pleine lune. Pour autant, ça reste sur quelques jours. Et là, je trouve intéressant finalement de faire une sorte de lien jusqu'à la prochaine pleine lune, un peu ce sur quoi on nous invite. Quand je dis on, c'est quelque chose de plus grand, nous invite à nous poser, à venir porter un regard, à venir porter une attitude, un état d'être aussi, à venir explorer, toujours dans cette optique d'évolution,
de respect de soi, voilà, de bienveillance. Donc je vais trier, comment dire, non, pas trier, mélanger. Oui, j'avoue que j'ai ce besoin de rangement. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui est très présent, que je ressens, de remettre de l'ordre, parce que comme on dit, hein, les choses extérieures, donc son intérieur de chez soi, reflètent notre intériorité. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vis et en général, j'écoute cet élan-là pour justement clarifier, peut-être ouvrir de nouveaux espaces pour de nouveaux possibles, hein, que de nouvelles idées puissent émerger. C'est aussi ça, quand on fait de la place, on laisse de la place pour des nouveautés, pour des nouvelles choses. Donc pourquoi pas, cette nouvelle lune peut être aussi une source de rangement. J'ai la première carte qui est tombée. Hop, on va voir avec une deuxième carte. Je vais venir étaler les cartes. Hop. La deuxième, la troisième est ici. Bon, hop, j'ai envie d'en tirer plusieurs, hein, mais je vais m'éparpiller, je pense. Donc, je vais me concentrer sur les trois, et puis je verrai si je retire une carte en fonction du message qu'elle nous donne. Donc, la première carte, eh bien, nous avons le fardeau qui est mis en avant. Je la regarde. Voilà. Il y a vraiment cette image du dos, hein. Le fardeau, là, en tout cas, moi, ce que ça vient me dire par rapport à cette nouvelle lune, c'est une invitation à venir t'alléger, alléger ton dos, alléger ce sac à dos. Voilà, peut-être que là, en ce moment, ces derniers temps, ce sac à dos, il pèse très lourd. Donc, je t'invite à venir l'alléger. Voilà, qu'est-ce que finalement empêche quelque chose de plus harmonieux et du coup, alourdit ton quotidien? Et c'est pour ça que justement, tu vois, je parlais de rangement, c'est peut-être en passant par là. Le fait de ranger, des fois, ça permet d'alléger le quotidien. Parce que du coup, on n'est plus à chercher les affaires, à chercher les choses, ou à ne pas savoir où les poser. C'est plus clair, on sait où est-ce qu'on doit aller, on sait ce qu'on doit faire. Et ben, il y a peut-être ce côté-là. Alléger, c'est de venir finalement enlever le superflu aussi. Qu'est-ce qui n'est pas vraiment nécessaire en réalité, qu'est-ce qui ne t'apporte pas de joie et qui c'est peut-être la première chose à venir enlever. Voilà, je ne sais pas si ces pistes peuvent te parler. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que ça vient t'évoquer toi dans ta vie par rapport à cette première carte et comment finalement cette nouvelle lune nous invite à faire quelque part un peu une place nette pour pouvoir justement libérer cette créativité. La deuxième carte qui en ressort, c'est la protection. Alors on voit cette personne qui est dans une bulle transparente, qui est assez travaillée et qui elle-même est recouverte d'une cape, d'une couverture et enveloppée. Et il y a cette notion de protection. Et moi, ce que j'entends dans la protection, c'est cette notion de justement de respecter son rythme, de ne pas attendre d'être dans l'extrême tolérance pour finalement faire quelque chose s'écouter. J'ai envie de lire aussi le guide pour voir comment compléter ce premier message qui me vient. Donc cette carte sur la protection, en fait si tu veux c'est un peu la suite au cours de ce cycle lunaire qui est entre cette nouvelle lune en Verseau et la prochaine pleine lune. Ce qui nous invite justement sur ce chemin, c'est sur quoi porter ton attention. Donc ma bulle, mon espace, en toi je me recharge, sentiment de sécurité, avec toi je peux tout affronter. Oui, cette carte évoque l'importance des limites. Tout est dans la justesse, ni trop, ni pas assez. Apprenez à être en accord avec vous-même au contact des autres. Ne vous laissez pas envahir par ce qui ne vous appartient pas. Instaurez cette zone protégée et offrez-vous cette bulle d'intimité, un cocon de sagesse pour plus de justesse. Oui, en fait c'est vraiment ça.
Je pense que quand là, peut-être que cette nouvelle lune va te donner envie aussi de planifier, du coup, hein, le fait de faire de la place, ben, ça laisse place à d'autres choses, à planifier des choses. Et que quand ce planning se met en place, peut-être qu'il y a des choses que tu vas voir que c'est trop ou que c'est pas équilibré par rapport à ton besoin du moment, en fonction de là aussi où tu en es dans ton cycle féminin. Voilà, si tu as des menstruations et que tu as placé voilà, pas mal de choses sur une journée, peut-être que là ça va être trop, parce que là tu seras dans un élan à plutôt avoir besoin plus de temps de repos, enfin, que d'action. Donc c'est aussi ça, c'est une invitation à venir réajuster. Peut-être te prévoir des rendez-vous, enfin, pour toi-même, des moments où tu prends soin de toi, que ce soit aller se faire un massage ou aller sortir avec une amie, aller au restaurant ou peut-être voilà, lire un bon livre. Vois ce qui te fait plaisir, te met en joie aussi là-dedans. Donc c'est ce que j'entends en fait vraiment derrière ça, c'est de venir prendre ce temps-là. Et aussi, si tu es quelqu'un qui est... comment on dit euh, introverti, voilà, je cherchais le terme. Si tu es introverti, eh bien tu sais que toi, tu te recharges quand quand tu viens t'isoler, prendre du temps pour toi. Donc vraiment, il est vital ce temps-là, j'ai envie de dire, surtout quand on est introverti, justement, c'est là où on va se recharger. Donc trouve cet équilibre-là aussi. Ne te laisse pas envahir par les demandes. Ose dire non quand tu sens que c'est pas juste par rapport à ton équilibre interne, par rapport à ton rythme intérieur. Et donc, ben, la dernière carte, c'est l'Ita, la prospérité. C'est une belle fenêtre avec, bah, tu vois qu'il y a des fleurs, il y a un tournesol comme un soleil, il y a ces bougies colorées, la lavande, cet encens aussi, et ces papillons ou presque des lucioles qui volent à travers la fenêtre. L'Ita, c'est une célébration de la roue de l'année qui a lieu au moment du solstice d'été, donc à peu près le 21 juin. C'est un moment de joie, de gaieté, de, voilà, de grandes fêtes. C'est aussi les feux de la Saint-Jean. Il y a vraiment ce côté de célébration derrière. Et donc bah, peut-être que justement, euh, au sortir de ce cycle lunaire, tu en ressortiras, comment dire, grandi, dans le sens où peut-être que bah, tu pourras célébrer cet équilibre que tu as su mettre en place, que tu as su respecter, et comment, grâce à cet équilibre-là, il y a des choses qui ont pu émerger, qui ont pu peut-être se concrétiser ou s'élaborer. Euh, voilà, donc je t'invite en fait à la prochaine pleine lune à venir poser tes gratitudes par rapport au cycle lunaire, à voir justement qu'est-ce qui t'a aidé durant ce cycle lunaire, qu'est-ce qui est venu t'aider à vraiment trouver cet équilibre. Est-ce que c'est à travers le rangement? Est-ce que c'est le fait d'avoir planifié tes journées? Est-ce que c'est ces rendez-vous que tu as mis? Vois justement qu'est-ce qui t'a apporté beaucoup de joie, qu'est-ce qui t'a permis justement d'être dans cet état de gratitude aussi, peut-être de noter tes joies. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Euh, ouais. Dis-moi vraiment en commentaire comment ça vient résonner avec toi. J'ai vraiment envie que ces vidéos en dessous, ça soit un espace de parole, de partage, pour s'inspirer mutuellement par rapport à ce que chacune peut mettre en place pour prendre soin d'elle, pour être plus respectueuse de son rythme aussi. Quels sont les outils que du coup tu utilises pour permettre ça? Comment tu t'organises? Vraiment, je serais intéressée qu'il y ait cet échange-là dans les commentaires. Voilà. Ok. Par rapport du coup à ces trois cartes-là, je les trouve très claires et c'est pour ça que j'ai pas en retiré d'autres. Comme j'aurais eu envie à un moment donné, je trouve que le chemin il est très clair. Euh, du coup, je vais m'inspirer de ce qu'il en est ressorti pour t'emmener dans un petit temps de visualisation, court mais suffisant,
pour que ça fasse sens à l'intérieur de toi, pour que ça vienne s'imprégner et que ça puisse résonner après dans ton quotidien. Ok, je t'invite à venir t'installer confortablement, vraiment. Enfin, voilà, si c'est pas tout à fait le cas, et bien vraiment trouve une position qui te soit sans tension, qui te permette de te relâcher, de te détendre et de pouvoir fermer tes yeux en étant confortable et pas dérangé. Prends le temps déjà de te relier à ta respiration pour ressentir ton corps, sans cet inspire et cet expire. Souffle. Imprègne-toi de ce mouvement d'inspire, d'expire. Relâche tes épaules, relâche ton visage. Voilà, détends les traits de ton visage. Dépose un peu plus ton corps sur le support sur lequel tu es. Et mets cette intention de venir te relier à l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau. Cette énergie qui t'invite à ouvrir le puits de ta créativité au cœur de cet hiver, avec cette sensation des prémices du printemps. Voilà, sens comment, comme toi, la terre bouillonne d'une énergie nouvelle qui se prépare. Et viens voir à l'intérieur de toi comme cette énergie est aussi présente, qu'il y a quelque chose qui est en train de monter en énergie à l'intérieur de toi. Et pour que cette énergie puisse s'expandre, dépose ce qui est trop lourd, ce qui encombre ton quotidien, ici et maintenant, comme si tu allégeais un sac à dos. Ouvre ton sac à dos et regarde ce qui fait que ça pèse trop lourd. Et quand tu le vois, sors-le de ce sac à dos en conscience, en remerciant pour ce qu'il t'a apporté et en le mettant du coup à l'extérieur. Puis, viens mettre dans ce sac à dos ce qui te met en joie, ce qui te fait du bien, ce que tu aurais besoin. Et sens à présent comment ton dos est plus tranquille et plus apaisé. Peut-être que tu peux sentir les tensions s'effacer et sentir que le sac à dos que tu as choisi est plein de choses légères, nouvelles. Sens comment tu as plus de place dans ton dos, peut-être dans ton cœur aussi et dans ta tête. Puis, imagine qu'une belle bulle vient t'envelopper de la tête aux pieds. Cette bulle, c'est ton espace à toi, celui dans lequel tu peux te ressourcer, te reposer, créer, laisser libre cours à tes rêves. Cette bulle, elle est importante. Elle te permet aussi de poser tes limites et de les respecter. De te respecter comme tu peux respecter l'autre. Et grâce à ces limites, eh bien c'est l'équilibre que tu viens instaurer. L'équilibre dont tu as besoin présentement, l'équilibre qui est différent en fonction de là où tu en es, de ton cycle féminin, et qui se réajuste par rapport à ces données-là, par
rapport à ton rythme intérieur. Peut-être visualise comment cet équilibre peut se manifester concrètement dans ta vie, dans ton quotidien. Tu peux présentement te voir dans ce quotidien et voir justement de quelle manière tu veux qu'il se manifeste cet équilibre. À présent, visualise un soleil qui vient réchauffer ton cœur. Sens cette douce chaleur agréable remplir ton cœur et se répandre progressivement à l'ensemble de ton corps. Sens-toi rempli de cette chaleur bienfaisante. Peut-être de la joie que tu ressens quand tu as pris le temps pour toi, quand tu as accompli des choses importantes. Mets-toi dans cette posture de gratitude. Célèbre tes petits et tes grands pas. Célèbre le respect que tu te donnes en posant tes limites, en respectant ton rythme intérieur. Puis reviens sur ta respiration. Sens ton ventre qui se soulève à chaque inspiration, qui redescend à chaque expiration. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. Tiens. Commence à bouger tes mains, à bouger ton corps tranquillement, en douceur, avec des mouvements lents. À bâiller si tu en ressens le besoin. Je t'invite à lever tes bras au-dessus de ta tête et à venir descendre tes mains juste là sur ton cœur, puis les descendre sur ton bas-ventre et enfin les poser sur tes cuisses. Voilà, c'était ce petit temps de visualisation. Mets-moi en commentaire comment est-ce que tu te sens là, présentement. Qu'est-ce que t'inspire cette nouvelle lune? Et en tout cas, moi j'étais ravie de t'accompagner sur cette vidéo, dans cette vidéo, pardon, sur ces énergies de cette nouvelle lune. En tout cas, je me sens moi-même apaisée et dans cet élan de créativité, cette envie du coup de poursuivre cette série de vidéos. Donc je te donne rendez-vous à la pleine lune pour prendre ce temps pour toi, ce temps de reliance à ce cycle lunaire et de voir comment justement ça résonne à l'intérieur de ton propre cycle. Je te souhaite un beau cycle lunaire, de prendre du temps pour toi, de réaliser ce qui te tient à cœur et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.